Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Nous sommes encore là ce matin et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Et ce matin, nous avons une bonne parole qui va encore nous donner de l'éclairage. Nous sommes dans l'année de la lumière. Et quand la lumière arrive, nous voyons d'une manière claire. Et ce matin, tu comprendras encore quelque chose de profond, pour ne pas dire de plus profond. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Quand la lumière arrive, on voit clair. C'est le sous-thème de ce matin. Nous sommes toujours autour de cette lumière parce qu'il faut vraiment qu'elle se manifeste clairement. Nous avons quelques textes à lire et nous prenons le premier. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, du premier verset au verset 4. Genèse 49, du premier verset au verset 4, nous lisons. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, c'est de lui que nous voulons parler et nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » Écoutez le verset 4. « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Ce jour-là, Ruben était détrôné de sa première position. Nous prenons Deutéronome chapitre 33, le verset 1 et puis le verset 6. Deutéronome 33, verset 1er et le verset 6. Nous lisons. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Verset 6, nous arrivons sur Ruben. Qu'est-ce que Moïse dit sur Ruben? Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Maintenant, nous allons dans la nouvelle alliance. Nous prenons Galates chapitre 3, verset 14, 13 à 14. Nous allons comprendre des choses ce matin. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Que nous dit cette parole? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Nous prenons Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous prenons Romains chapitre 8, versets 1 et 2.
Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Ah, Dieu veut que tu aies la lumière, que tu comprennes des choses spirituelles. Romains 8, 1 et 2, nous lisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Et enfin, nous prenons Proverbe 26 et le verset 2. Proverbe 26 et le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Ah, ces choses sont très bonnes lorsque nous avons la lumière. Lorsque nous comprenons tous les enjeux qui sont tout autour. J'aimerais dire en introduction, quand on vit dans le royaume de Dieu, Dieu commence par nous éclairer par le Saint-Esprit. C'est pourquoi une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, je ne sais pas si on peut l'appeler vie chrétienne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui a de l'éclairage suffisant pour nous communiquer les choses du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est nul, on ne peut même pas l'appeler vie chrétienne. Grandir dans le royaume de Dieu, c'est commencer à comprendre les choses spirituelles. Parce que le royaume de Dieu est d'abord spirituel. C'est un royaume spirituel. Et donc, il faut arriver à comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. Tout ce qui est physique, là d'abord était sur le plan spirituel. Ce que nous voyons, en réalité, vient au deuxième plan. La première des choses dans tout ce que nous voyons est d'abord spirituel. Quelqu'un qui n'a pas gagné sa vie sur le plan spirituel ne peut pas être vainqueur sur le plan physique. Parce qu'en réalité, ce que nous voyons physiquement n'est qu'une conséquence de ce qui a été sur le plan spirituel. Il y a des batailles spirituelles qu'il faut gagner au préalable. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, 32, la partie A, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse. Paul parle qu'il était en face des bêtes. Il a livré des batailles avec des bêtes. Je dis ce matin, il y a des bêtes que tu dois gagner. Et c'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel. Dimanche passé, nous avons vu et nous avons dit beaucoup de choses sur comment commencer un nouveau départ, un nouveau fondement, une nouvelle génération. Rappelez-vous, nous avions parlé de Timothée qui avait hérité la foi de qui? De sa grand-mère Loïs, et puis sa mère Eunice, et cette foi est arrivée sur la vie de Timothée. Il a hérité et nous avons besoin, par nous, en tant qu'enfants de Dieu, de commencer une telle génération. Une génération de ceux qui vont hériter de nous, qu'ils puissent dire un jour, mon grand-père fut enfant de Dieu, il a servi Dieu, mon père a servi Dieu, et c'est comme ça que moi aussi, je sers Dieu. Hérité de ça,
Je connais un pasteur, il est déjà rentré auprès du Père. C'est le pasteur Jacques Vernon. Son grand-père était missionnaire. Son père était aussi missionnaire. Et lui était de la 3e génération de missionnaires. Et j'ai compris que c'est pourquoi cet homme était pieux. Il était intègre. Il marchait dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Et ce n'était que ça son message. Parce qu'il avait hérité. Il avait hérité. Il y a des choses qui n'arrivent pas sur des vies d'une manière hasardeuse. Il y a toujours ceux qui payent le prix. Alors, aujourd'hui, nous allons voir des choses spirituelles. Nous allons les comprendre et nous allons nous situer et ça va nous aider. Comme nous avons dit, le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Et beaucoup ne comprennent pas les enjeux spirituels. Et c'est comme ça que ça bloque des vies aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas comment se débarrasser du monde passé. Se débarrasser des lois du passé. Se débarrasser des paroles du passé. Lorsque quelqu'un ne sait pas encore le pouvoir qui se trouve dans les paroles, il est encore loin du royaume de Dieu. Vous savez, dans le royaume de Dieu, chaque parole doit être respectée. Nous devons contrôler les paroles. Nous allons nous comprendre ce matin. Contrôler ce que nous déclarons. Contrôler ce que nous disons. Nous devons considérer les paroles. Vous savez, un jour, Jésus arrêté. On le présente devant Pilate. Pilate qui le regarde, il lui pose la question. Es-tu le roi des Juifs? Jésus regarde, il dit à Pilate, tu l'as dit. Pourquoi une telle réponse? Parce que c'était vrai. Jésus ne pouvait pas le renier. Jésus savait que cette parole est vraie. Je dois l'affirmer. Dans le royaume de Dieu, chaque parole a un pouvoir, a un impact. Il y a une loi spirituelle qu'il faut bien comprendre. Une parole est abrogée que par une autre parole plus puissante que la première. C'est que dans les paroles, il y a des combats. La parole qui a une prééminence sur l'autre, elle dominera, elle va s'établir sur l'autre, elle va anéantir l'autre. C'est comme ça que nous devons faire toujours attention avec ce que nous sommes en train de dire, ce que nous pouvons dire. Vous savez, d'où viennent les traditions? Les traditions viennent des paroles qui étaient dites, qui sont restées respectées. C'est de là que viennent les traditions. Vous allez entendre des gens vous dire, nos pères avaient dit ceci. Et cette parole est protégée par des générations. Il y a même des styles de vie, des cérémonies qui arrivent à être observées à cause des paroles qui étaient sorties il y a de cela autant de décennies. Et on garde ces paroles jusqu'aujourd'hui. Ça devient même comparable à ce qui est écrit. C'est pourquoi Jésus même était en face de ce problème. Il dit aux pharisiens que vous donnez du pouvoir à
a des paroles de tradition, mais vous négligez ce qui vient de Dieu. Il y avait un problème. Ils avaient une manière de faire selon leur tradition. Ils observaient tellement leur tradition, ça devenait comme une parole, comme des paroles de l'évangile. Vous savez, il y a des rites, il y a des coutumes qui s'observent comme si cela était écrit. Mais sinon, c'était des choses qui étaient dites de bouche à oreille. Bouche à oreille, observer, jusqu'à ce que ça traversait des générations. Et ça arrive jusqu'à nous. Quelqu'un peut vous dire, chez nous, voilà ce qu'on fait. Chez nous, voilà ce qu'on fait. Les chez nous là, quand on entre dans le royaume de Dieu, il faut savoir comment l'arrêter. Comment l'arrêter? Quand on entre dans le royaume, il faut savoir, les chez vous, c'est où? Ça crée beaucoup de problèmes, ça. Nous allons le voir avec ce texte. Je ne suis pas encore dans mon message. Je suis en train seulement de poser des bases. On nous présente Jacob. Jacob qui doit rentrer à la maison du Père, il rassemble ses enfants. Il doit parler sur ses enfants. Et la Bible dit, il doit parler des choses qui vont leur arriver dans leur avenir. C'était des choses prophétiques. Il devrait parler, il devrait bénir. Maintenant, Jacob commence par le premier-né. C'est humain. Il vante l'humain. Il dit, tu es ma force, tu es ma puissance. Ruben, c'est le premier-né de Jacob. Jacob a vu sa première postérité, c'était humain. Il dit, le fruit de ma force, ma vigueur, c'est toi, ma puissance, c'est toi, Ruben. Mais il continue en disant, tu n'auras pas la prééminence devant tous tes frères. Ah bon? Il dit, parce que tu m'avais déshonoré. Tu avais déshonoré mon Dieu. Qu'est-ce que Ruben a fait? Ruben avait pris la femme de son père, Jacob, qui fut la servante de sa femme, Rachel, au nom de Bila. Jacob a couché avec Bila. Du vivant de son père, il a couché avec la femme de son père. Et son père, par cet acte, il avait maudit Jacob. Il avait maudit Ruben. Et là, il lui dit, je te dégrade. Tu ne seras plus l'aîné. Ce sera quelqu'un d'autre. Maintenant, écoutons. C'est de ça que j'aimerais qu'on comprenne ce matin. Jacob a parlé. Pendant qu'il a parlé, Ruben était Ruben. Physiquement, il était là. Il a entendu seulement une parole. Mais dans le monde spirituel, cette parole était établie. Cette parole était vraie. Ruben était détourné ces jours-là. Mais physiquement, rien. Elle se montrait rien du tout. Le monde spirituel a des réalités spirituelles. Parce que Jacob a parlé sur Ruben et que cela était vrai, Ruben était monté sur le lit de son père, cette malédiction avait un effet. Ça, il ne faut pas parler de la malédiction sans cause et sans effet. Non, non. Ça, c'est une malédiction avec cause. Il y a des effets. Et quand Jacob a parlé, lui avait un entendement spirituel. Que ce qu'il dit va arriver. D'ailleurs, c'est Jacob. Rappelez-vous, c'est lui qui avait pris les droits de l'aise d'Ésaïe. Comment il avait pris les droits de l'aise d'Ésaïe? Il a dit à Ésaïe, quand Ésaïe avait faim, lui avait le potage. Il dit à Ésaïe,
Esaü qui lui demande le potard, lui dit à Esaü, donne-moi les droits de l'Est, moi je vais te donner les potards. Pendant qu'il demandait les droits de l'Est, où est-ce que Jacob voyait ces droits de l'Est? C'était spirituel. Mais Esaü voyait le potage qui était physique. Esaü n'avait pas l'entendement spirituel. Esaü a dit, mais qu'est-ce qu'un droit de l'Est, tu peux le prendre? Jacob a dit, donc je prends. Mais ce n'était que des paroles, échange de paroles. Mais Jacob, ces jours-là, il avait reçu. Esaü avait mangé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui mangent, mais qui perdent ce qui est spirituel. On sait qui est spirituel est éternel, frère. Là, il a parlé. Et Ruben est tombé dans les paroles de Jacob, son père. Ruben était maudit. La malédiction pesait déjà sur lui. Pour ceux qui lisent la Bible, lorsqu'on comprend la vie de Ruben, Ruben a souffert. La postérité de Ruben a souffert. Qu'est-ce qui s'est passé dans la postérité de Ruben? Premièrement, c'était devenu une tribu qui a connu beaucoup de divisions. Ils se sont coupés en 4 morceaux. Une tribu de Ruben qui s'est scindée en 4. Ruben, la postérité de Ruben s'est retrouvée à côté de Corée. Corée qui était en révolte contre Moïse. Il y avait Dathan qui est de la postérité de Ruben, divisé. Il y avait Abiram qui est de la postérité de Ruben, divisé. Ils se sont ligués avec Corée pour combattre Moïse. Et Dieu avait ouvert la terre, on les a engloutis. La tribu des Ruben commençait toujours à diminuer en nombre, jusqu'à ce qu'elle était devenue la plus faible. Il y avait cette malédiction qui pesait. Et la position de la tribu des Ruben, c'était une position qui était côte à côte avec ceux qui étaient de l'autre côté des Moabites, où il y avait la dépravation de mœurs, où il y avait l'impureté, où il y avait de l'impudicité, il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, les Moabites sont venus de l'inceste. Ruben a connu ce sort à cause de l'acte qui était posé par Ruben. La postérité de Ruben avait subi toutes ces malédictions. C'est pourquoi Moïse, avant de rentrer aussi auprès du Père, lui qui était le conducteur spirituel de tout Israël, il a convoqué aussi Israël et dit, je vais vous bénir. Et il a commencé par qui? Par Ruben. Parlant de Ruben, Moïse dit, Ruben, tu ne mourras pas. Ruben, tu vivras. Ah, Moïse a changé les choses. Jacob a parlé de la destitution de Ruben, de la mort de Ruben, parce que la malédiction renferme toutes ces choses. Il y a des morts, il y a des cas compliqués, difficiles à gérer. Mais Moïse, il a ramené la vie chez Ruben. Il a dit que Ruben vive, qu'il ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux. C'est tout ce que Moïse pouvait parler sur Ruben. Et rappelez-vous toujours, Moïse, c'est le symbole de la loi. La loi n'a pas sauvé. La loi n'a pas libéré. Quand bien même, il pouvait changer les sorts de Ruben, mais quelque part, Ruben était resté toujours avec des choses. Il était devenu un peuple qui était faible. C'est sur ce peuple qu'il fallait chercher comment remonter par les paroles de Moïse qui pouvaient s'attaquer aux paroles de Jacob, qui était le père biologique de qui? De Ruben. Et ces choses ont attaqué la postérité des Ruben. Il y a des gens qui ont vécu sous le poids
des paroles de malédiction. Mais j'aimerais qu'on comprenne les choses. Déjà Moïse est venu, il a arrêté ce que Jacob a dit sur qui? Sur l'âne. Maintenant on parle de Jésus quand il est venu. Jésus a fait toute la situation de l'humanité. C'est pourquoi la mission de Jésus était de prendre toutes les malédictions là, depuis le début, depuis Genèse. Jésus devait se charger de ces choses. Quand Adam a péché, Dieu avait déjà introduit le plan de la rédemption. Dieu avait déjà parlé de Jésus en disant au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il y avait déjà un plan de sauvetage. C'était le plan de Jésus-Christ. Mais il a fallu qu'il arrive pendant le temps. Et Jésus devrait venir. Et c'est pourquoi Paul nous le présente. Il dit, il fallait qu'il meure sur la croix. Et mourir sur la croix, c'était pour prendre la malédiction. Alors j'aimerais donner un détail. Jésus, il est mort, accusé par les Juifs, mais il n'est pas mort de la mort des Juifs. Étienne était mort de la mort des Juifs. C'est-à-dire, les Juifs, lorsqu'ils condamnent, il faut lapider quelqu'un. Étienne était lapidé. Mais Jésus-Christ n'était pas lapidé. Jésus-Christ est monté sur le bois, sur la croix. Or, cette manière de mourir était une manière qui avait comme mission de prendre les sorts de toute l'humanité. De prendre toutes les malédictions de toute l'humanité et non pas seulement des Juifs. Jésus est mort pour les Juifs. Jésus est mort pour les nations. Jésus est venu prendre toutes les malédictions qui pesaient et sur le Juif et sur les nations. Jésus les a prises. C'est pourquoi il a introduit un temps nouveau. Il est allé jusqu'à Abraham pour dire tout ce qui était de la postérité d'Abraham, Jésus les a cooptés. Tout ce qui était sous la loi, Jésus les a cooptés et Jésus a pris leur place. C'est que les problèmes des humains n'étaient pas résolus par Moïse. Les problèmes des humains étaient résolus par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris toutes ces malédictions. La Bible nous dit maudit et quiconque est pendu au bois. Et Jésus était pendu au bois. Jésus a introduit tous ceux qui étaient sous les malédictions des parents, tous ceux qui avaient commis des abus sexuels, qui avaient commis l'inceste, qui avaient commis des pratiques contre nature, ceux qui étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, toutes ces pratiques, Jésus les a cloués à la croix par sa mort. Et c'est comme ça que Paul, dans Colossiens chapitre 2, nous venons de lire, il est en train de nous dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne suis pas toujours dans mon message, je suis en train d'introduire toujours. Paul, quand il parle ainsi, il se réfère à l'acte qui a été posé à la croix. Paul est en train de nous amener à comprendre que tous, tels que nous étions, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient, qui pesaient sur nous. Nous venons des traditions. Il y avait des paroles que nous étions en train d'observer, en train de respecter, en train de suivre. Tel a dit, oncle a dit, papa a dit, grand-père a dit, grand-mère a dit. Nous sommes nés en ça.
Nous vivions ensemble. Il y avait des pratiques. Lorsque quelqu'un qui doit être né, on doit le prendre, on doit les jeter en haut. Pourquoi vous les jetez en haut? Vous soufflez dans les oreilles. C'est comme ça que ça se faisait. Et tout le monde doit observer cela. Pourquoi nous devons parler sur l'enfant quand on est en train de le baigner? Il est tout nu. On doit parler. Toi vraiment, toi tu auras beaucoup de maris. Tu auras beaucoup de femmes. Pourquoi on disait? C'est comme ça qu'on disait. On est en train de l'introduire dans le monde. Pourquoi ces choses? Et les oncles, les parents les faisaient. C'était comme ça. Alors il y a des gens qui ont hérité des traditions sans pour autant le vouloir. Et ces choses avaient de l'impact. Comme ce que nous venons de voir de l'humain avait de l'impact, toutes ces choses. La postérité devrait les vivre. C'est pourquoi il y avait des faits qui arrivaient aux gens. Vous allez décrire une famille comme ça. Avec des cas similaires. Des sons similaires. C'était des choses pas pareilles. Ça se faisait des bouches à oreille. Observant ces choses. De génération en génération. Il y avait des choses comme ça. Quand vous devez aller à des deuils, quand vous devez aller à des rassemblements, il y a tel, c'est lui qui a une parole, c'est lui qui doit nous dire, c'est lui qui doit faire, c'est lui qui doit nous amener. Il y a des uniformes qu'il faut porter, il y a des choses qu'il faut s'identifier, il y a des paroles, il y a des noms, il y avait autant de choses. Toutes ces choses, Jésus-Christ les avait réglées à la croix. Alors c'est comme ça que Paul maintenant fera une déclaration. Dans Romains chapitre 8, Paul est en train maintenant de dire au verset 1, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Mais la question que je me pose souvent, cette parole est pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont toujours sous la condamnation. Ce n'est pas une parole pour tout le monde. Ce n'est pas une parole qui libère tout le monde. Ce n'est pas une parole qui dégage tout le monde. Non. C'est une parole qui libère ceux qui sont en Christ. Alors, là je commence à entrer petit à petit maintenant. Nous avons affaire à des gens qui ne sont pas en Christ, mais qui sont avec nous. Qui ne sont pas en Christ, qui vivent avec nous. Qui ne sont pas en Christ, qui sont dans nos familles. Qui ne sont pas en Christ, nous parlons avec eux. C'est là le problème maintenant. Quand nous devons parler avec ceux qui ne sont pas en Christ, comment nous parlons avec eux? Parce que ces condamnations pèsent encore sur eux. Ces pratiques pèsent encore sur eux. Comment nous les abordons? Alors, nous sommes dans cet exercice. Nous voulons susciter une nouvelle génération. Au milieu de ceux qui ne sont pas encore en Christ, mais qui sont frères avec nous, qui sont avec nous, dans des familles biologiques avec nous. Mais ici on dit, la condamnation ne pèsera plus que sur ceux qui sont en Christ. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont sous cette condamnation, mais nous sommes avec eux, nous échangeons avec eux, nous vivons avec eux. Frère, c'est là. C'est là le problème. C'est là le problème. Quelqu'un qui est sous la condamnation, il peut te parler avec le langage de la condamnation. Pendant que toi, tu n'es plus sous la condamnation. Et quand tu acceptes cette parole, elle vient troubler ce que tu as reçu.
n'étant plus sous la condamnation. C'est le combat que nous avons. C'est le combat que nous avons. Quelqu'un vient te dire, tu sais, nous, chez nous, voilà ce qui nous arrive. Chez vous, où? Moi, je ne suis plus là. Je suis en dehors de cette loi-là. Mais celui qui est dans cette loi te dit, chez nous, la loi là. Alors nous allons comprendre quelque chose. Je vous ai dit au départ, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est d'abord spirituel. C'est un monde spirituel. Il y a des lois qu'il faut observer, qu'il faut respecter dans le monde spirituel. Une parole qui est négative, une parole qui remet en cause ton identité spirituelle, il faut la rejeter. Il faut l'arrêter. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. On lui parle et tu les lois des Juifs. Il dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Moi, je le sais déjà. Mais toi, tu l'as dit. C'est ça. Je ne peux pas nier là. C'est ça. Alors, c'est comme ça que nous nous retrouvons. De fois, nous nous posons des questions. Est-ce que Jésus est venu réellement nous sauver? Pourquoi cette malédiction est toujours sur nous? Cette malédiction n'est pas sur toi. C'est un problème que tu prennes maintenant conscience de qui tu es et tu commences à opérer dans ce que tu es. Tu verras ces choses-là. Le problème, c'est quoi? Il y a comme un mélange avec ceux qui ne sont pas dans les royaumes, qui sont sous cette condamnation, mais qui sont avec nous, parlant les langages de cette condamnation. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Et nous nous retrouvons en face de gens qui, eux, l'œuvre de Jésus n'est pas encore accomplie dans leur vie. Parce qu'ils sont encore sous la malédiction, les condamnations. Je vais dire, quand la Bible nous dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, j'aimerais dire malédiction zéro pour ceux qui sont en Christ, lien zéro pour ceux qui sont en Christ, réclamation zéro pour ceux qui sont en Christ. Quoi encore? Mauvais sort zéro pour ceux qui sont en Christ. Célibat de famille zéro pour ceux qui sont en Christ. Les sorts communs de famille zéro pour ceux qui sont en Christ. C'est ce que ça veut dire. Ajoutez ce que vous pouvez ajouter là. Plus de condamnation. C'est la vérité parce que c'est la parole de l'évangile. Mais maintenant, pourquoi ces choses, nous les remettons en cause des fois? Quelqu'un qui est en Christ, il dit, mais Seigneur, pourquoi je vis des choses comme ça? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne marche pas? Mais lui vient, il dit, plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Donc il y a un problème. Alors j'ai tiré deux choses qui nous créent des problèmes. Pourquoi ces choses? Nous pouvons les remettre en cause. Nous ne les comprenons pas. L'enjeu-là, la première des choses, c'est l'ignorance. L'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. L'ignorance. Osée est en train de dire, et c'est fort et c'est direct, il dit, mon peuple est détruit par le manque de la connaissance, on est détruit. Et je vais le dire, selon Jean chapitre 10, verset 10, celui qui détruit, c'est le diable. Le diable détruit ta vie en leur privant de la connaissance. Il détruit ta vie en amenant les gens à ne pas comprendre les choses. Il y a toujours une destruction derrière l'ignorance. Là où on ne connaît pas, là où on ne comprend pas,
peuple est détruit. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il y a des gens Oh là là. qui sont restés avec les paroles de l'Ancien Testament sans accéder dans les paroles de la Nouvelle Alliance, sans accéder dans les épîtres. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a l'Ancienne Alliance. Et celui qui est venu accomplir l'Ancienne Alliance, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a marché dans le temps de l'Ancienne Alliance et Jésus a accompli l'Ancienne Alliance à la croix et il a ouvert les épîtres après la croix par le Saint-Esprit. Maintenant, allons dans les épîtres pour trouver ce qui est à nous maintenant. Quelqu'un peut te parler de Ruben aujourd'hui. Ton père t'a maudit. C'est comme Ruben. On l'avait déjà maudit. Voilà, ton père t'a maudit, c'est fini. Non, non, ne restons pas sur Ruben. Marchons. Allons vers Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit sur Ruben? Dépassons Moïse. Allons vers Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit de la malédiction de l'ancien temps? Allons vers les épîtres. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Le problème est résolu. Le problème est résolu. J'aimerais vous dire, il n'y a aucune malédiction qui peut rester sur un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Jamais. Tu es né de nouveau, plus de malédiction. Que ça soit dit, que ça soit ce que tu as fait, tu es monté sur le lit de ton père, tu as vu sa nudité, tu as vu des choses. Maintenant que Christ est venu, il a porté toutes ces choses afin de te communiquer une nouveauté de vie, comme pour te dire, va et ne pêche plus. Va et ne remets plus ce que tu as fait. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et cette œuvre a été prise par le Saint-Esprit. Et maintenant, il commence lui-même à nous aider, à nous maintenir dans cette nouveauté de vie. L'ignorance est en train de battre beaucoup de gens, les mettre à genoux, les détruire. Les gens ne comprennent pas les choses. Ils entendent quelqu'un lui dire des paroles qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas bibliques, et la personne ne les comprend même pas. La personne commence à les accepter. Combien de gens aujourd'hui on est en train de délivrer tout le jour de la délivrance des malédictions des familles? Tout le jour. Séminaire délivrance, malédiction. Délivrance, malédiction. Délivrance. Et tu te retrouves, mais Jésus, son œuvre est allée où? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, en tout cas, on m'a vraiment dit, je suis maudit. J'aimerais vous dire, pour ce qui concerne les songes, tu peux rêver quelque chose. C'est à toi la liberté d'accepter ou de révoquer ce que tu as rêvé. Non, j'ai vu, on m'avait pris, j'ai vu. Je refuse ça. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Ces choses-là, je les mets dehors. Il te fera faire selon ta foi. Nous pouvons rêver. Nous pouvons avoir des songes. Tu as dormi. Il y a des choses qui se sont passées. Tu es allé au lit avec des choses, avec des pensées, tu étais écrasé, et la nuit, ça fait le cheminement des songes. Oh, j'ai rêvé. En tout cas, ce que j'ai vu là, c'est ce qui doit être fait. Je dois le faire. Frère, ça vient d'où ça? Mais ça a la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Que dit la parole de Dieu sur ça? Nous avons la lumière, nous avons l'éclairage. Mais ça à côté de l'éclairage. Compare ça par rapport à l'éclairage. L'ignorance. Et derrière l'ignorance, il y a l'esprit de destruction. Il y a Satan. Il précède d'abord l'ignorance. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas connaître. Il faut aimer la connaissance. Il faut aimer. Il faut poursuivre la connaissance.
Il faut chercher la connaissance. Cherche à connaître. Recherche la lumière. La connaissance, on l'acquiert. Quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui, il n'a rien, mais s'il se met à poursuivre la connaissance, il finira par connaître. Il finira par connaître. Il y a des gens qui étudient même pendant qu'ils sont devenus des vieux, parce qu'ils poursuivent une connaissance, ils peuvent retrouver ça. Et la connaissance de la parole de Dieu, on la trouve lorsqu'on la cherche. Et deuxièmement, je vais m'arrêter par là. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est la négligence. La négligence nous crée des problèmes aujourd'hui. Vous savez, il y a une parole dans Romains chapitre 10, verset 8. La Bible est en train de nous dire, la parole est près de toi. La parole de Dieu, elle est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Mais où tu vas chercher encore? Qu'est-ce que tu dis de ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu réponds de ce qu'on te dit? Déjà, quand quelqu'un te parle, nous, chez nous, où? Il faut recadrer d'abord. Moi, je suis d'abord dans Christ, frère. Mais chez nous, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire, là. Et chez nous, là. Tu veux me mettre dans le sac, là? Non, on m'a sorti, là. Je sais que nous sommes frères. Nous sommes frères. Mais parler de chez nous, non, nous sommes frères. Alors, parce que tu vas m'amener de chez nous, et puis tu me dis ce qui nous arrive. Et puis tu me dis ce que tout le monde fait. Et puis tu me dis comment nous devons faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons recadrer. La parole est dans ta bouche. Elle est près de toi. C'est à toi de parler maintenant. Vous savez, la négligence, qu'est-ce qu'elle apporte? La négligence nous amène à nous éloigner de la parole de Dieu. La négligence nous amène à ne pas considérer ce que dit la parole de Dieu, mais ce que dit, ce que nous sommes en train de vivre. La négligence nous amène à vivre une vie ordinaire. La négligence nous amène à subir des choses. La négligence nous amène à considérer des faits que nous voyons. La négligence est en train de ramener plusieurs en bas. Combien de chrétiens sont restés chrétiens de nom? Ils ne travaillent pas leur propre foi. Quand Paul est en train de dire, nous devons travailler à notre foi. Travailler. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. C'est un acquis, oui, mais travaillez à ça. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre foi. Beaucoup sont négligents. Tu ne travailles pas ta foi. Les paroles qui ont été dites sur toi commencent à perdre la puissance. Commencent à perdre leur véracité. C'est là où la négligence nous amène. Nous commençons à nous identifier aux autres. Nous commençons à faire comme les autres. Nous commençons à nous considérer comme les autres. Que les choses qui arrivent à tout le monde, ce sont ces mêmes choses qui vont nous arriver. On n'a pas travaillé à notre foi pour comprendre que nous avons une loi d'exception. Nous avons une loi de particularité. Parce que nous sommes du royaume. Nous sommes dans le royaume. Nous avons une autre identité. Nous sommes du royaume. C'est quand on travaille, frère. Quand on travaille, ce n'est pas des choses comme ça que nous pouvons leur dire, non, moi je suis en Christ, c'est fini. Tu es en Christ, c'est fini. Tu passes une semaine, 2 semaines, tu n'es pas en communion avec ce Christ. Tu ne vis pas la vie avec ce Christ. Ta foi là va rester morte. Tu n'as pas travaillé. Lorsqu'on
travail, les réalités deviennent de plus en plus vraies. C'est ça, quelqu'un qui travaille, il commence à vivre avec des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qu'il ne voit pas, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Quand on lui dit le contraire, ça n'entre pas. Parce que ce que je sais faire, c'est tellement vrai. Je suis en ça. Je suis en train de manger les rouleaux. Je suis en train de travailler à ça. J'ai des révélations. J'ai des illuminations. J'ai la joie. Quand je comprends ces choses, il y a une lumière qui arrive. Je peux me réjouir moi-même avec la parole de Dieu. Parce que j'ai découvert une pierre précieuse là-dedans. Je deviens comme David. Je suis allé au torrent. Au torrent, c'est le Saint-Esprit. Il a pris des pierres, 5 pierres, mais une seule pouvait terrasser Goliath. Tu peux entrer dans la parole de Dieu. Il y a des pierres précieuses. Il y a des pierres. Dès que tu découvres une pierre, c'est un verset que tu as découvert. Mais sous la révélation du Saint-Esprit, il commence à te faire marcher. Tu travailles à ton salut. Tu travailles à ton salut. Et ça devient de plus en plus vrai. Et c'est là maintenant, quelqu'un vient te dire, oh non, nous sommes maudits. Notre famille, nous sommes maudits. Regarde, il y a ta soeur, jamais mariée. Regarde ton frère là, toujours comme ça. Toi aussi tu commences à faire ça, c'est vrai. Ah non, 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 frère. Non, non. Je vais te dire, non, mon frère. Ça ne me concerne pas. Et je profite pour te faire un appel. Entre dans notre royaume. Dans notre royaume, il n'y a pas tout ce que tu es en train de me raconter là. Ça n'existe pas. Dans ces royaumes-là, malédiction, zéro. Condamnation, zéro. Viens et entre là-dedans. Mes frères, si nous nous appliquons à ces choses ainsi, nous saurons que Christ est tellement précieux pour nous et nous devons faire avec lui. Que Dieu bénisse cette parole. Je te lance l'appel, mon frère, ma soeur, travaille à ta foi.